l'apôtre Marcel Kwamenan. Venez. Prenez votre liberté. Prenez votre liberté. Ils savent de ne pas se marier avec des pas sauvés. Gloire à Dieu. Je l'ai remercié pour sa générosité. Il m'a sorti au restaurant un matin, là. Fait quelques fois, là. Puis je mange gros quand je ne paye pas, moi, là. Merci. Bonsoir à tous. Ah là 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 là. Apôtre Daniel, c'est une bénédiction d'être toi et ta femme. Merci. On les applaudit tous les deux comme des totoros, des oiseaux. Les colombes. Bravo. Merci, votre cœur. Merci pour l'équipe. Merci la louange. Merci pour les services. Merci pour la technique, le média qui est en face. Bravo pour ce que vous faites. L'accueil, le nettoyage, le diaconat, et les intercesseurs, les musiciens, les décorateurs. Et malgré il y a eu ce qu'on appelle une inondation. Et vous avez aussi, maintenant on ajoute un autre nom à vous, des nettoyeurs. Les cleaners. Bon. À l'instant, j'aimerais qu'on prenne nos Bibles et j'aimerais vous partager donc un tout petit peu ce que j'ai à cœur. Et merci pour le message de Pasteur Daniel qui nous a fait beaucoup de bien. C'était très bien, c'était beau. Donc, merci Pasteur L.D. qui est venu de Ottawa. On l'applaudit très fort, c'est un fils. Et pasteur de notre église. Et merci Seigneur. Et nous aurons l'occasion d'approfondir tout ça tout à l'heure pour la deuxième réunion. Et viens, tu vas prier pour mon message. Merci. Alléluia. Je vais juste prier. Dieu de grâce, Adonai, merci pour ta grâce. Merci pour ta main. Nous voulons prier pour la douce présence de ton Saint-Esprit. Et que ton Saint-Esprit touche les cœurs, transforme les vies, Seigneur. Ceux qui sont à la recherche de quelque chose de spécifique, Saint-Esprit, réponds à leurs besoins, Dieu de grâce, dans le nom de Jésus. Et qu'il n'y ait aucune personne qui retourne comme il était rentré dans ce temple, dans le nom de Jésus. Que les vies soient changées, délivrées pour la gloire de Dieu. Merci pour ton serviteur que tu oins. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pourquoi les noces de Cana? D'abord, les noces de Cana parce que vous allez comprendre ici les noces de Cana, selon la lecture biblique de tout à l'heure, que c'est un moment, un rendez-vous, qui était réservé exclusivement aux festivités du mariage, de la famille. Quand on parle de noces, c'est un moment où on est joyeux, où on oublie tout et on passe un temps simplement ensemble avec du repas, du partage. Et c'est ça les noces. Et en quoi cela consiste, un élément majeur pour nous en 2024? C'est parce qu'en réalité, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je me rappelle quand on était ici en juin ou juillet, oui, je ne me trompe pas, c'est le début juillet, il y a 2 mois. Et ça m'a montré quelque chose, c'est que il y a plusieurs endroits où le monde se retrouve. Il y a des
des boîtes de nuit pour les païens. Il y a des lieux de repas ou des choses pour des festivités, du carnaval pour le monde de la dépravation. Il y a certains endroits de dancing païens où les gens ont des buvettes, des choses où les gens s'enivrent pour tout ce que vous voulez. Et en fait, le chrétien se retrouve à avoir un endroit, à l'église, et même mieux par moment, qui vient s'ajouter les réseaux Internet pour faire des rencontres, des partages. Or, quand on regarde bien, on dit pendant les noces de Cana, il y avait Marie, il y avait tout le monde, il y avait même Jésus qui avait été invité. Si vous regardez bien, c'est marqué Jésus était invité, on va le regarder ensemble dans la Bible. On dit Jésus était invité à cette noce de Cana. Dans le Jean chapitre 2, 3 jours après, il y eut des noces de Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Lorsque tu commences à réfléchir, tu te rends compte que déjà ça montre comme si c'était des noces quand même chrétiennes, entre guillemets. Donc quand Jésus arrive quelque part, Jésus n'est pas invité partout. Là, il est invité, il vient avec ses disciples. Mais quand il arrive, en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas un lieu de culte, mais c'est un endroit où les gens se retrouvaient pour peut-être faire un moment de partage et aussi se réjouir, mais dans le cadre de la présence de Dieu. Et on va voir tout de suite après qu'il va manquer certaines choses. Il va y avoir des éléments. Le vin, le verset 3, vin a manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, ou moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et en fait, comprenez quelque chose. Ce n'est pas les gens qui demandent à Jésus. C'est Jésus qui dit, mais Marie qui dit, mais Jésus, les gens ont un besoin. Il faut faire quelque chose. Faites quelque chose. Et Jésus répond tout de suite en dit, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? En fait, il voulait garder l'anonymat, emmener aussi la population qui était là, à savoir qu'à un moment donné, mes chers amis, c'est à chacun de se lever par sa foi pour demander ce dont il a besoin devant la face de Dieu. Parce que Marie dit après, faites ce qu'il vous dira. C'est-à-dire que vous allez faire, si vous avez un besoin, si vous attendez quelque chose, vous allez accomplir, vous allez répondre, vous allez agir en fonction de ce que Christ vous dira, pas par rapport à elle ou par elle ou au travers d'elle, mais directement ce qu'il vous dira. Vous allez comprendre ici la notion, l'importance clé de ce message. En fait, la parole voulait amener ici que même quand il n'y avait pas de vin, tant que les gens étaient dans le cadre de leurs besoins, il n'y a rien qui se passe. Mais lorsque les gens se levaient pour dire quelle est la solution à notre besoin, là, Jésus répond. Comment atteindre, comment sortir de l'impasse, comment être exaucé? Alors le Seigneur répond. C'est seulement à ce moment-là, lorsque les gens, c'est-à-dire que si Marie continue de dire, oh c'est vrai, il n'y a plus de vin, mon fils peut vous aider, c'est des situations par intermédiaire. Ça veut dire que soit vous êtes ignorant, soit vous ne savez pas réellement de quoi il s'agit, soit vous ne connaissez pas votre valeur, soit vous ne savez pas qui peut exaucer, soit vous ne savez pas que Jésus, la solution, la porte, la clé, l'exaucement, l'impact, la multiplication, la restauration, le Dieu vivant, son nom qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu éternel. Je suis l'incomparable, le puissant, le présent, le ressuscité, le merveilleux. Vous ne savez pas qu'il est présent au milieu de vous. Mais s'il est là, mes chers amis, il ne faut plus aller consulter quelqu'un. Il ne faut pas réfléchir dans ta tête. Il faut lui dire, Seigneur, voici ce que je vis, voici ce que j'attends, voici ce que je veux. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur, le temps est venu pour qu'on transforme notre environnement en os. Notre environnement doit être transformé en os. Notre environnement, il faut, s'il vous plaît, si vous pouvez laisser mon micro au même niveau parce que je peux varier mes sons, mais laisser le son au même niveau, si possible. Donc, il dit là, elle dit, faites ce qu'il vous demande. Faites ce qu'elle va vous dire, ce qu'il va vous dire, faites-le. Réalisez ce qu'il attend. Et en fait, les noces, qui étaient ce rassemblement qui revient avec un manque, un besoin.
Aujourd'hui, on fait la liste de nos besoins, mais on n'est pas encore préparé à la liste de nos exaucements. On fait beaucoup de listes de nos problèmes, mais on n'est pas encore arrivé à la liste de l'impact de Dieu dans nos vies. On fait beaucoup la liste de nos combats, mais on n'est pas encore arrivé dans la dimension des résultats et des bénédictions de ce que Dieu fait dans nos vies. On a été préparé depuis des années à noter nos situations difficiles, mais on n'est pas encore inculqué dans notre esprit que le Dieu que nous avons s'appelle le Seigneur des Seigneurs. On a l'habitude d'être dans le combat, mais on n'est pas encore suffisamment préparé, suffisamment disposé. Voilà pourquoi, en fait, on est encore dans le doute. On a peur encore. On se pose beaucoup de questions. Ça veut dire, aujourd'hui, on n'est même pas encore prêt dans le surnaturel. On est prêt dans le naturel parce que dans le naturel, on connaît les problèmes. Dans le naturel, on connaît les combats. Dans le naturel, on connaît les difficultés. Mais dans le surnaturel, ce que tu appelles problème est une réponse. Ce que tu appelles difficulté n'est rien. Ce que tu appelles impossible est possible. Dis avec moi Amen. Ça veut dire qu'on est encore forgé dans ce mécanisme héréditaire où on est dans un monde où c'est vrai qu'on est, on vit, on grandit, on a des combats, on a des maladies, on a des épreuves et on fait avec et on essaie de lutter avec. Oui, ça aussi c'est juste, peut-être jusqu'à la mort et ça aussi on est formaté. Et au point même que nos prières souvent, on demande à Dieu de nous aider à supporter la douleur, on demande à Dieu de nous aider à tenir dans les moments difficiles, au point que dans notre subconscient, notre mentalité, notre culture va jusqu'à influencer notre foi qui amène à comprendre qu'à un moment donné, même si c'est difficile, il faut tenir le coup et persévérer. Je n'ai pas fini. On est arrivé à comprendre et à intégrer dans notre réflexion, notre mode de vie, que Dieu est celui qui vient dans notre secours, Dieu est celui qui vient nous soutenir, Dieu est celui qui vient nous assister, Dieu est celui qui vient nous répondre, mais il nous répond selon nos besoins, il agit selon nos problèmes, il vient nous toucher selon notre situation, il vient nous guérir selon nos maladies, il vient nous bénir selon nos problèmes, il vient briser nos liens pour nous rendre libres. Ça, c'est juste aussi. On est amené à ce que, en fait, on vit notre foi comme une sorte de règle de vie où si on n'a pas de problème, on n'est pas obligé de demander à Dieu. Ça va même plus loin. Ça veut dire que celui aujourd'hui qui a une bonne santé, qui a de l'argent, qui a un bon boulot, qui a du pouvoir, qui a un bon emplacement, qui est né dans de bonnes conditions et qui est chef et qui est, je sais pas moi, qui se sent le meilleur de tout, ne trouve pas utile dans son intellect, dans sa compréhension, dans sa culture, dans sa façon de vivre, la nécessité d'intégrer Dieu dans sa vie. Et celui qui n'a pas ces conditions de vie meilleures, finances, travail, familial, santé, se retrouve être celui qui a l'obligation de chercher Dieu juste à ce moment précis où l'enfant de Dieu, ou la personne, entre guillemets, puisqu'elle est en difficulté, il faut faire appel à Dieu. Et de cette manière, on arrive même à traduire un raccourci qu'en fait, Dieu, c'est pour les pauvres, Dieu, c'est pour les malheureux, et c'est quand ça ne va pas qu'il faut se tourner vers Dieu. C'est aussi juste. C'est juste. Et on va même comprendre que, tu vois, aujourd'hui, même l'Église a été même formatée dans le même état d'esprit. Ce que je dis, c'est, je vous parle en gros français. En gros français, ça veut dire, je vous parle de quelque chose, c'est un high level. Ça veut dire, je vous dis quelque chose bon, d'accord. Donc, en fait, on arrive à intégrer que l'Église, d'abord, c'est un beau lieu, c'est un bâtiment, c'est bien décoré, c'est joli, on arrive, on a tout. On peut avoir cueilli par de l'eau, des gens bien habillés, des équipes de hôtesses, un groupe de louanges bien calibré, des offrandes qui sont bien remplies, et des contes bien changés, et puis tout le monde danse, et une prédication bien millimétrée, sensationnelle. L'église est devenue un peu comme, on arrive, même si tu n'as pas de voiture, le bus vient te chercher, le pasteur te salue. Et en fait, on est arrivé à intégrer que de cette manière-là, c'est ça l'image de l'église.
Mais on n'a pas compris quelque part que l'église, ce n'est pas le bâtiment. On n'a pas encore compris et intégré dans notre vie qu'en fait, la foi n'est pas faite pour celui qui est malade. La foi est une ferme assurance des choses. Et la démonstration de celles mieux. Ah, je vais vous choquer ce soir. Mieux. Ça veut dire, tout ce que tu vois de quelqu'un, tout ce que tu veux, que tu cherches, tout ce que tu vois, que tu attends, c'est-à-dire voiture, finances, santé, personnel, projet, maison, tout ce que tu aspires et que tu pourras d'avoir ces choses par la foi ou entre guillemets dans ton espérance de voir ces choses n'est pas la foi. Parce que la foi n'est pas ce qu'on voit. La foi n'est pas ce qu'on voit. Que tu regardes bien. Il dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc déjà, la foi est dans la démonstration de ce qu'on espère en Dieu. 2, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc par définition, tout ce que tu vois, si tu arrives à voir quelque chose, ce n'est pas la foi. C'est ce que tu ne vois pas, mais que tu crois que Dieu va te donner. Que tu crois que Dieu est capable. Que tu crois que Dieu agit. Parce que déjà, Dieu n'est pas ce que tu vois. Dieu est esprit. Aïe, 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 aïe. Maman, écoutez-moi bien. Pour qu'on arrive à sortir de cette culture et qui emmenait l'être humain à se formater, vous voyez, on arrivait même à croire que le diable, c'est quelqu'un qui a les cornes, voilà. Les ténèbres, c'est tout ce qui est obscurité, noir, foncé. Voilà, c'est tout ce qui est un peu sombre. Mais quelque chose peut être sombre pour toi. Mais ce n'est pas parce que tu vois quelque chose de sombre que la chose est ténébreuse ou obscure. Ce n'est pas parce que dans tes pensées, tu as de mauvaises pensées sombres. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tes pensées sont sombres? Tes pensées sont sombres parce que tu commences à avoir des idées noires, des idées suicidaires, de la dépression, de la souffrance. Tu commences à être dans un mal-être, dans une sorte de démence, dans une sorte de culpabilité. Tu n'as plus rien de joyeux. Ça veut dire Galates chapitre 5, le verset 22. On commence à parler de quelqu'un qui penserait dans des choses obscures, parce que Philippiens 4, 8 nous dit quelque chose, que tout ce qui est juste, vrai, honorable, pur, saint, soit l'objet de nos pensées. Sauf qu'à un moment donné, vous voyez, les choses sont... Le diamant, il est noir, mais ce n'est pas pour ça qu'il est impur. Il y a des diamants blancs, il y a des diamants blancs, il y a des diamants roses, tout ce que tu veux. Donc ce n'est pas la couleur qui fait la chose, c'est la matière qui fait la chose. C'est la matière. Donc, pour éviter qu'on pense qu'aller aux noces, les noces étaient réservées dans une sorte de buvette d'ivresse, alors que lorsqu'il n'y en avait plus, les gens n'étaient plus dans la capacité de continuer leur fête. Mais c'est là que Jésus va rentrer en jeu. Là où l'être humain manque de capacité à continuer, la source de Dieu est illimitée. La multiplication de Dieu n'a pas encore commencé. Quand ça démarre, ça déborde l'imagination, ça dépasse l'attendement humain. Si tu le crois, tu l'acclames encore. Au point qu'aujourd'hui, on prend soin du temple là où on doit s'asseoir, on prend moins soin du temple où le Saint-Esprit doit s'asseoir. Ça veut dire qu'on a plus... D'ailleurs, vous allez regarder, lorsque le roi a demandé qu'on puisse inviter tout le monde, la Bible dit qu'il y a eu des bons et des moins bons qui étaient assis. Tout le monde était là. Il y avait des méchants, tout le monde était assis. Tant que c'est la fête, même vous organisez, on sort tout de suite dans le quartier, sur le jardin, là, et on décide de faire un repas ouvert. Même le passant, il va s'arrêter. Celui qui n'est pas invité, l'odeur. En fait, le regroupement va attirer, l'odeur du repas va attirer, l'habillement va attirer, les louanges, les chants ou ce qui est posé va attirer. Et quelque part, l'intérêt, il y a quelque chose pour un intérêt va venir. Il ne va pas venir parce que c'est quelque chose qu'il veut, mais c'est quelque chose peut-être qui
qui l'attire, quelque chose qu'il veut découvrir, quelque chose qui l'impressionne. Et en fait, l'apparence compte aujourd'hui dans notre monde. Donc, dans les noces, les gens se retrouvent en manque. Mais Dieu n'est pas dans ton manque. Dieu est dans ton plus. Ça veut dire quoi? Quand Dieu agit dans ta vie, ce que tu as en manque se transforme en plus. Dis avec moi Amen. Aïe, 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 aïe. Il faut que vous compreniez. Ça veut dire que quand tu manques de santé, Dieu est dans le plus de ta guérison. Je n'ai pas encore commencé là. Vous allez, écoutez bien parce que vous allez comprendre, il y a besoin de ce qu'on appelle un réformatage, il y a besoin que l'Église soit réformatée, il y a besoin de formatage spirituel. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout dans l'Église. Tant qu'aujourd'hui, quelqu'un peut paraître bien, avec une bonne Bible, il arrive, il pose des actes, il est content, il est joyeux, il sourit, on a l'impression que tout va bien. Or, quand tu retournes, tu vois la personne à l'intérieur. Quand la personne va chez elle, quand il n'y a plus personne, quand il n'y a plus d'amis, quand il n'y a plus les parents, quand il n'y a plus le pasteur, quand il n'y a plus peut-être même la vitamine, il n'y a plus peut-être le repas de poutine à la chinoise ou un peu plus local à manger. Le corps se retrouve en défaillance. Or, la multiplication de Dieu, ce n'est pas le plat qu'il va multiplier. Il va multiplier ce dont ton corps et ta vie a besoin pour être en bonne santé. Parce que la nourriture passe, mais le don de Dieu ne passe pas. Aïe, 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 aïe. Donc, il faut que vous compreniez qu'est-ce que Dieu est en train de faire de nos jours dans ce qui se passe sur le plan spirituel. Pour que le peuple de Dieu se saisisse. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on vit la foi, quand on cherche Dieu, on s'est dit que si quelque chose ne va pas, c'est que quelque part, il y a une source. Ça, c'est vrai aussi. Parce que regardez ce que le Seigneur dit. Jésus dit quoi? Il dit, Satan vous a réclamé. Quand Jésus t'appelle, automatiquement, il y a une réclamation du diable. Pourquoi? Parce que Jésus t'appelle pour t'emmener loin et le diable te réclame pour te mettre en arrière. Ah, Jésus t'appelle pour t'emmener à lui, le diable te réclame pour te détruire. Mais ce que le diable doit comprendre, c'est que l'appel n'est pas de moi. Je ne me suis pas appelé tout seul. Je ne suis pas le propriétaire de ma vie. Je ne suis pas celui qui m'a... Moi-même, je ne me suis pas créé. Je ne suis pas un ordinateur, un supernova qui vit à mon rythme. Je ne suis pas celui avec des mégas, des pixels qui fonctionnent. Non, je suis un enfant de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Je suis choisi de Dieu. Je suis bien-aimé de Dieu. Je suis celui que Dieu a appelé parmi son peuple. Je suis celui que Dieu a oint. Et la Bible dit que rien ne touche en loin de l'Éternel. Dis avec moi Amen. Amen. 3 fois. Amen. Amen. Encore. C'est comme si tu disais aujourd'hui en vérité, en vérité, en vérité. On recommence ça. Amen. Amen. C'est bon. Donc comprenez comment Dieu agit. Donc aujourd'hui, le diable te réclame pour te mettre en arrière. Mais les manifestations de cette réclamation se passent dans la destruction de ta vie. Mais comme toi aussi, tu es arrivé à te dire, j'ai besoin de Dieu pour être guéri, du coup, il sait très bien que chaque fois qu'une maladie ou une situation difficile va se passer dans ta vie, c'est là que tu vas avoir une sorte de semblant ou même de réveil, de manifestation de ta foi. Oh! La Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 1, le verset 15, le verset 16. Si on peut le projeter, ce verset, joli verset de Paul, il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère, qui a voulu révéler en moi sa grâce, afin que je l'annonçasse, aussitôt je ne consulte ni la chair, ni le sang. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Ce verset est tellement profond. Ça montre à quel point, avant que tu naisses pour avoir tes problèmes, avant que tu grandisses, avant que tu te retrouves avec une histoire de génome ou d'héritage ou de gènes ou carrément d'ADN de tes parents, avant ta création même, Dieu t'avait déjà mis à part. Dis avec moi Amen. Amen. Dieu t'avait déjà choisi. C'est ça en fait. Dieu, il dit, Galates chapitre 1, verset 15 et 16. Sois bénie ma fille. Je suis fier de toi. Dieu est vivant. Donc avant que tu sois né, alors beaucoup de gens me demandent, mais pasteur Marcel, comment ça se fait que tu vis le surnaturel? Mais en fait c'est simple. C'est simple. Le surnaturel, ce n'est pas Marcel quoi, mais non.
Et ça, c'est tous les jours. La semaine dernière, je passais, j'ai vu quelqu'un comme ça, je lui ai dit comme ça, l'esprit de folie est parti de sa vie. Et aujourd'hui, il est en hôpital, on est en train de faire des recherches pour voir un peu où est passée la folie. Alors que 14 ans après, on cherche le point de savoir la graine de folie. Mais en fait, même moi, je ne me suis pas rendu compte. Mais il y a eu quelque chose que j'ai saisi très tôt. J'ai saisi très tôt le fait que, quelque part, la manifestation, la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu ne dépend pas de ce que nous vivons aujourd'hui, mais déjà même au préalable. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Verset 16, qu'est-ce qu'il dit? De révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Il faut arriver à vivre ta foi sans consulter ta chair. Par définition, il faut arriver à avoir ta foi et ta vie avec Dieu sans que cela ne soit d'une influence de ta situation quotidienne, d'une situation de ce que tu traverses financièrement, d'une situation de ce que tu vis familialement. Ça ne veut pas dire que ce que tu vis n'est pas une réalité. Ça veut dire que ton Dieu n'en dépend pas de ça. C'est-à-dire que tu n'attends pas de voir le concret de Dieu. Dieu dit, depuis avant que tu ne sois né. On va repartir dans le livre de Jérémie chapitre 1. Regardez, il dit quoi? Il parle à Jérémie, qu'il a choisi depuis le sein de sa mère. Il a fait de lui un prophète. Si on peut regarder le Jérémie chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Je vois si technique, vous avez le verset. Qu'est-ce qu'il dit? Continuez, descendez, descendez. Tac, 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 tac. La parole de l'Éternel me faisait adresser ces mots. Avant que quoi? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est là que les choses se passent. Or, le diable veut que tu le connaisses depuis que tu as les problèmes. La chair veut que tu le connaisses depuis que tu as des ennuis financiers. Le monde veut que tu le connaisses depuis seulement que tu es tout seul dans ta vie. C'est vrai, ce sont des choses qui sont souvent, qui peut-être nous emmènent à nous séparer du monde, peut-être à nous réveiller parce qu'on se rend compte que l'appui ne dure pas, la santé ne va pas plus loin que sa capacité, les finances finissent, les ressources sont incertaines, les mentalités changent, la méchanceté de l'homme est grande, la souffrance est énorme, les jalousies sont partout. Mais la seule chose, il dit, avant que je te formais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il faut commencer à comprendre ça. Ça veut dire que ta guérison et ton miracle ne se manifestent pas depuis que tu es malade. Ça veut dire que le Dieu qui t'a créé sait qu'à un moment donné, que certainement tu seras attaqué, il y aura peut-être des maladies, mais tu dois savoir que compter sur lui, comme quand il y a eu ce qu'on appelle le serpent d'airain. Le serpent d'airain, lorsqu'il y avait les morsures de serpent. Avant d'abord la morsure de serpent, Dieu dit à Moïse, voilà ce que tu vas mettre en place. Tu vas mettre le remède qu'il faut, la solution qu'il faut. Par définition, nous, enfants de Dieu, on a oublié que Dieu nous a toujours donné la solution, la porte de sortie, les moyens, les ressources et l'exaucement. Mais c'est parce que quelque part, on n'a pas encore saisi, on n'a pas encore compris. C'est parce qu'on n'est pas encore dans la capacité dimensionnelle de connaître les signes de Dieu. Dieu nous a donné les signes. Si pour accoucher, il y a un signe de la grossesse jusqu'aux 9 mois, pour qu'on se rende compte qu'au moment où on perd les os, le bébé va sortir. Si, pour qu'il fasse jour, il y a le coq qui chante, il y a le changement du climat, ou peut-être même de la nuit, tout de suite le soleil commence à se lever. Si, à chaque saison, comme là, on est en quoi là? On commence à rentrer dans... J'entends pas. Je n'entends pas. Plus fort, je n'entends pas. Donc quand on rentre dans l'automne, l'automne, c'est une période où on fait quoi? Les arbres perdent leurs feuilles. Ça commence d'abord par jaunir. Donc, ce sont des signes qu'on n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour l'apprendre. Il n'y a pas besoin qu'on t'informe ça. Le quotidien, même si on ne te le crie pas, vivant dans ce monde, même si tu es dans une région éloignée, tu vas finir par calculer et à comprendre que ces choses-là déterminent des changements de saison. Les animaux mettent des réserves en hiver, d'autres mangent un peu plus avant que l'hiver n'arrive pour pouvoir aller et pouvoir carrément se cacher, se terrer quelque part et attendre que le mauvais moment arrive. C'est comme ça. L'homme économise quand il a beaucoup, pour qu'au moment où il n'en a pas, c'est ça un peu même
les règles même de la vie et même la sagesse qui a été révélée par la parole de Dieu des 10 vierges qui devaient prendre suffisamment de carburant, du pétrole, de l'essence, de l'huile, des ressources pour qu'au moment difficile, on puisse avancer. Donc c'est la même chose, même dans le métabolisme du corps humain, le corps humain emmagasine des graisses, emmagasine des ressources, des calories pour pouvoir faire face à la journée, à la semaine ou carrément à son fonctionnement. Le cœur se met en marche, ce n'est pas un groupe de jeunes qu'il faut mettre de l'essence, mais son propre essence, c'est l'oxygène, son propre sang, les lipides. Ce sont ces choses qui remplissent et créent le mécanisme humain. Les cheveux ont leur place. Donc nous n'avons pas encore compris que prier pour avoir certaines choses, c'est bien, mais c'est de la distraction. Mais parce que être avec Dieu, c'est l'élément clé pour que chaque besoin qui se manifeste, même ce que tu ne sais pas, Dieu le donne, il agit, il multiplie. Et tant que ta foi, peut-être qu'au début, tu as besoin de la connaître, parce que tu as besoin de vivre ta foi au travers de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Donc, ce que tu commences à comprendre, à connaître Dieu, au travers des difficultés qui t'ont poussé à Dieu, une fois que tu connais Dieu au travers d'une situation difficile, commence à rentrer dans une dimension d'étape où tu mets la difficulté de côté, tu commences à connaître maintenant qui est ton Créateur, qui est ton Dieu. Parce que quelqu'un, réfléchissez, quelqu'un qui te connaît avant ta naissance, qui est cet homme? Quand tu pars ce soir avec une réflexion profonde, là, pendant que nous sommes assis, qui est celui qui te connaît avant que tu ne sois créé dans le ventre de ta mère? Mécaniquement, scientifiquement, il est impossible. Il est impossible. Nous sommes tellement dans un monde un peu dépassé que la jeunesse fait quoi aujourd'hui? La jeunesse ne travaille plus pour un avenir. Très peu le font. La jeunesse va puiser ses ressources du passé. La mode, c'est quoi? Les cheveux, les pantalons, les coiffures, on prend ce qu'on a déjà vu. On fait du réchauffé. On prend ce qui a déjà marché. On va chercher ce qui existe déjà. Mais très peu sont des gens qui se lèvent pour l'avenir. Or, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52, my God, qui a cru à ce que Dieu a dit? My God. Verset 13, regardez le verset 13, 52, verset 13. Moi, ce sont des choses qui sont énormes, des choses puissantes, des choses glorieuses. Excusez-moi, c'est pour ça que je dis, le surnaturel, on l'a mis trop de côté. Aujourd'hui, on est d'accord de noter les versets bibliques, on est d'accord pour méditer. Mais on n'est pas encore dans cette dimension où on mélange ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce qu'on entend, ce qu'on voit, à ce qu'on doit vivre. On doit vivre. Si c'est écrit et que c'est réel, on doit le vivre. Si c'est ce qui s'est passé, que ce n'est pas une histoire, on doit le vivre. Il dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Verset la suite. Allons-y. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui d'un fils de l'homme. Suite. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils feront ce qui leur avait point été raconté. Quand vous lisez cette première partie, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. C'est pas fini. Ils apprendront ce qui n'avait point. Ce qu'on n'a jamais entendu. Ça veut dire que ça t'emmène à comprendre quelque part que tu ne vis pas sur ce que pourquoi les Silicon Valley ou ce truc d'activité un peu particulière, les gens sont en train de chercher quelque chose qui puisse être à la mode ou qui puisse être fonctionnel, qui puisse emmener de la créativité, quelque chose de nouveau. Mais parce qu'aujourd'hui, la plupart de ce qu'on vit, de ce qu'on cherche, on va toujours se puiser derrière de ce qu'on a. On n'est pas encore dans cette dimension. Vous pouvez garder le verset toujours. Hein. On n'est pas encore dans cette dimension où le peuple de Dieu va se lever pour que de même il sera pour beaucoup de joie, de fermeront la bouche, car ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils doivent voir. Il faut que tu vois des choses que tu n'as jamais vues. Qu'est-ce que tu n'as jamais vu? On a déjà vu. On a déjà vu que les morts ressuscitent avec Dieu. On a déjà entendu et lu en tout cas que les fous sont délivrés. On a déjà entendu que Philippe a été transporté. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu dois te lever? On a déjà vu que les cieux se sont ouverts. On a déjà vu du moins même pas vu, entendu et lu que le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge qui est coupée en deux.
Quelle est ta mer rouge aujourd'hui? Quelle est la montagne qui doit se lever, qui doit disparaître devant toi? Quel est le Jéricho qui doit s'aplanir devant toi? Quelle est aujourd'hui la malédiction qui doit être brisée? Quelles sont aujourd'hui les dominations comme les Érythréens, les Égyptiens, tous les Ébusiens, les Cananéens qui t'empêchent d'entrer dans ta promesse? Qui sont ceux qui se dressent devant toi? Qu'est-ce qui se passe devant toi? Quelle est la maladie qui se lève devant toi? Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, quelle est la montagne? Montagne, qui es-tu? Tu seras aplani. Quelles sont ces montagnes qui sont là pour aveugler, bloquer, empêcher, détruire, obstruire? Quelles sont les situations de mort auxquelles nous sommes confrontés? Avant-hier, j'étais là, aïe, aïe, aïe. Pendant que je me préparais à prendre l'avion, je suis arrivé hier. Avant-hier, je reçois un coup de fil. Oui, c'est avant-hier, oui. Je pense que ce n'est pas hier matin, c'est avant-hier. Les gens sont allés au sud de la France. Il y a une dame qui est décédée. Ils m'ont appelé tout de suite. Pasteur Marcel, nous savons qu'il y a un signe de Dieu et Dieu peut ressusciter cette femme. Alors nous voulons que tu pries avec nous. Ce qui m'a touché, c'est le fait qu'aujourd'hui les gens sont en train de se rendre compte que les problèmes existent, mais les solutions aussi existent. Que les attaques existent, mais la victoire de Dieu aussi est là. Que les combats sont là. Et j'ai pris autorité. 1 heure après, un monsieur m'a appelé avec son père qui était dans le coma en Alsace, toujours avant-hier. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai mis la vidéo en face. Je commençais à prier. Cet homme est tombé par accident de maison, domicile, comme ça. Boum, il est tombé dans le coma, il ne peut plus rien faire, coucher avec tous les appareils. Je l'ai vu, la messe, je lui ai dit, mettez le téléphone, on a commencé à prier. On dit, cet homme est un légume, il n'y a plus rien à faire. Au moment où on a commencé à prier, pour la première fois depuis qu'il est couché, depuis 91 jours, son corps et ses jambes ont bougé. Tout de suite. Et en fait, j'ai dit quelque chose qui est simple. J'ai dit, Seigneur, les médicaments ont leur place, les médecins ont leur place. Père, le corps aussi a ses places. Et aussi l'être humain aussi a ses limites. Mais toi, tu es illimité. Et j'ai dit une chose. La mort de Lazare est pour que Dieu soit glorifié. Alors j'ai dit, Seigneur, si dans cette situation tu dois te glorifier, cet homme va retrouver la santé. J'ai dit alors paralysie, coma, esprit de destruction, mort, sors! Je n'ai même pas fini de bouger encore, ses jambes et son corps ont commencé à bouger. Les gens pleuraient partout et j'ai raccroché, j'ai pris l'avion, je suis arrivé ici. Et j'attends les nouvelles. Et puis d'ailleurs, j'ai reçu des messages encore ce matin qui disaient, pasteur, on est tellement content où tu es, on a envie de venir là où tu es, on prend l'avion, on vient chez toi. Parce qu'en fait, quelque part, ce qui m'énerve, c'est de voir qu'en fait, ces genres de choses sont des choses, quelque part, on se tourne vers la magie, sur les sorciers, parce qu'on se dit que quelque part, c'est des gens qui ont des potions, qui font des choses. Mais on n'a pas encore entré dans la capacité où les enfants de Dieu vont se lever comme des vrais sentinelles en mouvement, à se lever pour dire, tu ne fais plus rien dans ma maison, tu ne touches plus à mon corps, tu n'attaques plus mes enfants, tu ne touches pas ma vie, tu ne touches pas mes finances, tu ne touches plus rien. Le cancer, comme il est venu, il répare. Le diabète, il part. La maladie, il part. La paralysie, il part. Tout ce qui est destruction, il part. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont assisté au dernier Zoom que j'ai fait il y a 1 mois. Qui est-ce qui a participé? J'ai fait un Zoom il y a 1 mois. Le 9, 10, 11 août 2024. Et au premier jour de 9 soirs, il y a une dame qui vit en France, qui a sa belle-sœur, qui a eu un AVC dans le coma à Lomé. Et elle demande la prière. Et donc, je priais pour elle, je dis, Dieu va faire ça, 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 ça. 15 secondes, 30 secondes, 1 minute maximum, j'ai raccroché. Le lendemain, le samedi 10, on reprend le Zoom, puisque c'était 3 jours de jeûne d'Esther. Et sur le champ, la dame interpelle pour dire, pasteur, j'ai quelque chose à partager. J'ai dit, OK. Elle me dit, écoute, vous avez prié pour ma belle-sœur hier soir. Déjà ce matin, elle est sortie du coma. Et de 2, tout de suite, ils l'ont pris en charge. Et maintenant, elle a repris vie. Elle a commencé à faire ses premiers mouvements, commencé à s'exprimer. Et là où je vous parle déjà, donc elle le samedi. Et là, Dieu a fait grâce que quand on a fait le dernier jour du dimanche, lundi, la sœur est sortie du coma et rentrée chez elle. Vous allez sur YouTube, peut-être comme on a mis le lien en privé, parce que c'est ceux qui étaient là ou ceux qui ont eu dans les groupes sentinelles qui ont eu accès au lien, et tout le public ne l'a pas, parce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Et en fait, quelque part, moi je ne suis pas là-bas. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu est omnipotent, Dieu est puissant.
Dieu n'est pas puissant parce que Marcel Kwamina le dit, il n'est pas puissant parce qu'on est ici et qu'on le croit. Dieu est puissant, qu'on le croit, qu'on l'accepte, qu'on comprenne, qu'on ne comprenne pas, qu'on le connaisse, qu'on ne le connaisse pas. La capacité, la puissance de Dieu ne se lie pas à qui je suis ou à qui tu es. Yeah, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que même quand tu es seul, même si vous êtes 3 dans l'église, même si vous êtes 5 dans l'église, oh my God. Lorsque vous voyez qu'il y a une génération d'Esther, pourquoi Esther, elle seule, s'est levée? Et qu'on parle d'elle, alors que depuis des nuits des temps, il y a eu des femmes qui se sont levées. Pourquoi on parle d'Esther? Parce que l'exception d'Esther, c'était une femme qui était consacrée à Dieu. Ce n'est pas le fait que vous êtes 1000 ou 10 000. Ce n'est pas parce que vous êtes connus. Ce n'est pas parce que vous passez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que vous êtes les meilleurs. Ce n'est pas parce que vous êtes forts. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent. Ce n'est pas parce que vous parlez en langue et que vous êtes peut-être plus expérimenté avec 20 ans, 30 ans de conversion. Mais c'est parce que vous êtes le temple de Dieu. C'est parce que Dieu vous a choisi. Et à partir de ce moment-là, je vous dis une chose. Quand Dieu met sa main sur vous, une chose est sûre, que vous soyez attaqués, qu'il y ait des maladies, qu'il y ait des épreuves ou des démons, qu'il y ait des esprits mauvais, l'appel de Dieu surpasse toutes ces choses. Quand Dieu dit qu'il a besoin de toi, écoute-moi bien, tous les microbes ou virus ou attaques ou maladies ou esprits de mort, de situation qui va s'accrocher sur toi, ne pourront pas freiner la main et l'action de Dieu sur ta vie. C'est pour ça, pour être plus clair avec vous, je ne m'occupe pas de savoir qui est jaloux, je ne m'occupe pas de savoir comment je suis attaqué, je ne m'occupe pas de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans mon corps, je m'occupe de savoir que mes yeux sont fixés sur lui. Je m'occupe de savoir d'abord que ma vie dépend de lui. Je m'occupe de m'accrocher sur lui, de le regarder lui seul. Je m'occupe d'abord de le laisser imprégner qui il est dans ma vie, de me conduire. Conduire par l'esprit, marcher par l'esprit, diriger par l'esprit, vivant par l'esprit, demeurant par l'esprit, ayant le temple de Dieu. Parce que je sais une seule chose, mes chers amis. Tant que je vis par l'esprit, que je conduis par Dieu et que je vis par la parole de Dieu, selon la plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la destinée de Dieu, selon la promesse de Dieu, tant que la manifestation du royaume de Dieu est déversé sur ma vie, une chose est sûre, même ce que je vis des difficultés sera transformé en témoignage. Ce que je vis d'attaque sera transformé en victoire. Parce que la Bible dit quoi? Ils te combattront tous, mais ils ne te vaincront pas. C'est ça qu'ils font. Ils ne te vaincront pas. C'est le fait qu'ils ne vont pas te vaincre qui font que tu es tranquille. À un moment donné, il y a des gens qui se plaisent dans un monde d'aujourd'hui facile à critiquer. On dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on veut. On regarde, on étudie les gens pour leurs faiblesses. Les gens sont là pour regarder quel est ton point faible, quelle est ta faille, quel est ton défaut. Mais ça aussi, c'est très bien. Chacun a son métier. Moi, voilà. Celui qui lutte peut-être avec un peu d'alcool, qui a du mal à s'en sortir. La seule chose, tu ne vois pas comment il est en train d'avancer ou qu'il pleure pour que Dieu le sauve. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est de trouver qu'est-ce qui l'empêche. Il ne prie pas beaucoup, il est bizarre, il est ceci. Et à un moment donné, c'est ça aussi que l'Église doit faire attention. Ça veut dire que l'Église devient jolie, tout bon, tranquille, tout le monde pleure quand c'est bon. Par moment, la présence de Dieu, on est joyeux. Mais quand on ressort, on tombe dans les travers. Où on s'assoit, on observe tout. Et à la fin, on retrouve dans l'état humain où on se dit, oui, mais je ne comprends pas, je n'étais pas à l'aise parce que c'est bizarre, je n'étais pas content parce que je n'étais pas vraiment qu'il y avait le Saint-Esprit. Mais mes chers amis, moi, je ne peux pas dire ça de ma bouche. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans ce que tu fais. Ce n'est pas toi qui peux m'empêcher de vivre le Saint-Esprit. Oh my God. Ce n'est pas mon environnement qui déteint sur moi. Ce n'est pas mon environnement qui détermine ma nature. C'est Christ en moi. Parce que si ce que je vis joue un rôle ou impacte de ma vie, mais je suis mal barré. Parce que chaque fois que je serai dans un environnement où cette journée n'est pas rien, chaque fois que j'irai quelque part où les gens sont tristes, chaque fois que je vais aller dans un commerce ou dans un couche-tard où il n'y a que des drogués ou des gens peut-être à côté, lorsque je vais aller quelque part, je prends la voiture puis je passe au moins une lumière, 2 lumières, à la 3e lumière derrière, avec tous les nids de poules et les nids de coq, et que ça ne va pas trop, alors je serai peut-être mal à l'aise, alors que je peux vivre dans un environnement difficile. Je peux traverser des moments difficiles. Je peux vivre les épreuves.
Je peux être attaqué dans ma vie. Je peux avoir des persécutions dans ma vie. Mais dans tout ce que je vis, la Bible dit que je suis plus que vainqueur. C'est ça, messieurs les amis. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce message que j'ai accepté d'être serviteur de Dieu. Sinon, j'aurais choisi d'être un entrepreneur, un politicien, peut-être tout ce que tu veux, un ingénieur ou autre chose. Et puis avec ma Bible, j'ai dit, alléluia, je rentre chez moi. Mais j'ai choisi de dire, si les actes des apôtres, ce n'est pas juste des relais ou des choses d'inspiration ou d'aspiration ou plus juste des imaginations, étaient une réalité. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'être la continuité de la manifestation réelle de ces choses qui ont été possibles? Tout simplement, ça a été possible quand tu regardes bien. Leur nature était imparfaite. C'était des gens de doute, des gens de peur, des gens qui dormaient quand Christ se réveillait. Des gens qui étaient même en train de se poser des questions. Où est-ce qu'on va, Seigneur? Où tu nous emmènes? À qui irons-nous? Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait des gens qui étaient même pires que moi. Mais le Seigneur a fait d'eux, l'a transformé. Ils ont même fui. Quand ça a chauffé, ils ont douté, ils ont crié. Quand tu commences, en fait, c'est comme ça. J'espère pouvoir vous partager, comprenez le message. En fait, pour pouvoir grandir, pour aller plus loin, tu vas pouvoir travailler dans ce qu'on appelle des études profondes, bibliques, qui te permettent, pas pour ce que tu apprends, mais pour ce que tu dois recevoir. Par définition, tu prends ta Bible, tu prends ton stylo, tu prends ta feuille et tu t'assois, tu regardes. Quelle est la nature des disciples? Comment Dieu les a appelés? Et tu commences à comprendre quelle a été leur faille. Et comparé à toi, quelle a été ta faille. Parce qu'aujourd'hui, on étudie la Bible pour la puissance de Dieu, pour avoir l'onction de Dieu, pour avoir une réponse, pour être exaucé. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que ça, à un moment donné, on découvre que Dieu est puissant. Et après, sauf que la puissance de Dieu, tu ne peux pas y accéder parce qu'il y a des imperfections ou des choses qui te bloquent, ou du moins des étapes que tu n'as pas franchies. Donc, je commence d'abord à étudier qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Quel est le blocus de ma vie? Qu'est-ce qui fait que je n'avance pas? Pas que qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que je dois améliorer? Parce que quand tu lis dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22, tu découvres le fruit de l'esprit. Mais si tu veux connaître le fruit de l'esprit, je vais même t'emmener ce qu'on appelle la science. La science, vous voyez, en science ou en médecine, quand tu vas voir un médecin, tu as mal à la tête. Tu dis, j'ai mal à la tête. Bon, chez toi à la maison, tu as mal à la tête, on dit, tu prends un petit repos. Ouais, tu dors un peu parce que tu es peut-être fatigué, peut-être des neurones et tout. Ou carrément, tu prends peut-être un paracétamol ou quelque chose de ce genre, pas forcément tout le temps, mais au moins, tu prends quelque chose, tu te reposes, tu prends un truc chaud ou froid, ça dépend. Mais lorsque ça se répète, tu vas voir le médecin ne doit pas te donner des médicaments. Il ne doit pas regarder même ta maladie, il doit regarder la cause. Par définition, vous voyez la lumière, il fait jour là, c'est éclairé. Si tu as la joie de Dieu en toi, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu as la paix de Dieu, ça veut dire que tu dois veiller à ce que la haine ne soit pas dans ta vie. Tu ne dois pas prier pour avoir la joie, tu dois prier pour ne pas avoir la haine. Parce que la plus grande difficulté, c'est là. Tu dois prier pour ne pas avoir de la haine. Parce que la haine, elle est facile à arriver. La joie, elle est difficile à garder. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'avoir, tu l'as, mais elle ne reste pas longtemps. La santé n'est pas un problème. La santé, Dieu peut opérer la santé. Mais qu'est-ce qui fait qu'une maladie, après avoir été guérie, peut revenir? Ça dépend de ton métabolisme, de tout ton système immunitaire, de tout ce qui compose la nature même d'héritage dans tes germes, au point dans le sanguin, dans le neurone, dans les nerfs, dans le corps, jusqu'en profondeur dans certains domaines de l'être humain, de composants, même, depuis même de ton existence. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On emmène les gens à dire, oui, alléluia, voilà, il faut prier avec puissance. Mais ce n'est pas ça le problème. Qu'est-ce qui fait qu'après avoir prié avec puissance, tu ne gardes pas la puissance? Là maintenant, tu prends ton bic, ça c'est des choses. Qu'est-ce qui m'a amené à faire des jours de jeûne? Je n'ai pas fait des jours de jeûne pour avoir l'onction. J'ai fait des jours de jeûne pour entrer dans la dimension de Daniel. Daniel. Pourquoi? La Bible dit, lorsque Daniel est rentré en 21 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Lorsqu'il est rentré dans les 21 jours de jeûne, au 21e jour, l'archange du moins, vient devant lui et lui dit, Daniel, depuis le premier jour, un message t'a été donné. Par définition, même avant qu'il rentre en jeûne, Dieu avait déjà l'exaucement. Depuis le premier jour, le message lui était donné. Mais il n'était pas dans la capacité
de l'entendre, de le comprendre, de le saisir. Donc ça veut dire quoi? Le jeûne n'était pas pour qu'il aille chercher la puissance de Dieu. Le jeûne est pour que tout ce qui le détient et tout ce qui l'environne, toutes les choses qui le préoccupent, tout ce qui le stresse, les choses qui sont charnelles et qui l'empêchent de rentrer dans le voile qui est déchiré, soient brisées. C'est pour ça, pour recevoir. La Bible dit quoi? La Bible dit que déchargez sur lui tous vos soucis. Mais mieux, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il vous donnera du repos. Quand tu es chargé, tu ne peux pas être déchargé, tu ne poses pas ton bagage. Mais même si tu es déchargé, tu ne peux pas être rempli tant que tu es occupé. Tu as un vase rempli de mauvaises choses, il faut les vider. Il faut les vider. Alors que nous sommes dans le monde, oh Seigneur, je veux recevoir. Oh Seigneur, je veux recevoir. Tu as envie de manger de bons repas. Et quand tu manges, après, tu ne vas pas aux toilettes. Mais va aux toilettes pour que ça soit vidé. Parce que ce que tu as mangé est bien, mais dans les nutritions, une fois que ces nutritions et ces calories et tout le reste qui consiste à composer, à aider l'organisme, le mécanisme, tout le corps humain à se retrouver et à se constituer, à se construire, à se défendre, le reste va. Il faut que ça sorte. Or, si tu prends toujours de bonnes choses, que tu ne sors pas, tu ne te libères pas, c'est pour ça que devant la présence de Dieu, beaucoup viennent chargés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas dans la présence de Dieu, ils viennent dans la présence de Dieu, mais ils sont chargés. Et quand ils repartent, ce qui a goûté n'est pas aller en profondeur, c'est rester sur la couche. Et quand tu creuses un peu plus, tu retrouves le même problème il y a 10 ans, il y a 20 ans ce qu'ils ont vécu, il y a 14 ans ce qu'ils ont vécu. Et moi, j'ai dit à Dieu, chaque fois que je me couche, je ne dois pas me réveiller avec le même sujet. Même si c'est difficile à accepter, c'est mon accord, c'est mon contrat avec lui. Donc quand tu commences à méditer la parole de Dieu, tu veux voir le prophète Élie, tu veux voir comment Dieu a utilisé Élisée, comment Dieu a agi avec Esther, comment Dieu a agi avec Anne, comme avec Abraham, comme Anne, etc., ou même Sarah. Mais regarde, qu'est-ce qui a été vidé? Le Seigneur dit, lève-toi, va-t'en de ton pays, il faut sortir d'ici. Mais ça ne veut pas dire de quitter l'église ou de quitter ta maison. Ça veut dire qu'il faut sortir de ton état d'esprit, quitte ta mentalité. Quitte ta culture spirituelle qui t'est gangrénée dans une sorte d'interprétation radicale. Sors de tes méthodes de peur et de doute. Sors de tout ce qui t'a focalisé dans une compréhension charnelle qui est devenue comme un héritage. Il y a des gens, c'est l'automatique. C'est automatique, les heures, c'est automatique, les manières, c'est automatique. La journée, c'est automatique, la semaine, c'est automatique, le jour, c'est automatique, l'année, c'est automatique. Mais l'automatisme est lié à ce à quoi tu as l'habitude de faire. Mais il faut que tu te focalises, tu t'attaches à l'automatisme de Dieu. Ou quand quelqu'un t'énerve, c'est qu'il vient tout de suite sur le pardon qui arrive. Alors que je te connais très bien. Quand tu t'énerves, la première des choses, c'est insulter, c'est réagir. Ça, c'est automatique. Mais l'automatisme doit changer de place. Elle doit prendre place dans une autre forme. Dans ce monde d'aujourd'hui, et ça fait peur, ça fait des dégâts tellement que ça fait de la souffrance, ça fait des espaces insupportables. Aujourd'hui, au point que quand on t'annonce que tu as un cancer de phase 3 ou phase 4, ou j'en sais rien, et que tu as métastase, automatiquement, on pense déjà à l'assurance de sa mort, comment s'enterrer, où tu vas t'enterrer, le cercueil que tu vas acheter. Oh, mes chers amis. Oh, mes chers amis. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai, parce que l'être humain a une sorte de... La résistance humaine, toutes les enzymes qui composent le système de défense immunitaire qui font des réactions par rapport au corps humain, correspondent à une certaine catégorie de résistance de mois par année. Et ce qu'on voit qu'un tel début de manifestation finit par une dégradation des situations où on peut calculer, estimer comme un début de grossesse peut amener à 9 mois d'accouchement. Ça aussi, c'est vrai. Mais ce qu'on a oublié, c'est que Jésus est né sans que Marie ne puisse avoir une relation avec un homme. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Amen. Ce qu'on a oublié, c'est que le vin était fini dans les noces, mais Jésus a multiplié. Ce qu'on a oublié, c'est que la femme veuve avait un seul vase d'huile et des milliers de personnes à manger. Ce qu'on a oublié, c'est qu'il y avait 2 poissons et 5 pains et des milliers de personnes à manger. Ce qu'on a oublié, c'est ce qu'on n'a pas encore saisi, la capacité de Dieu à opérer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on connaît ce que l'homme fait, on connaît les dégâts que ça fait, on connaît les situations, on les interprète, on est peut-être même souvent acteur de la chose, participant de la chose, même témoin de ces choses, mais on n'est pas encore suffisamment dans le témoignage de la capacité de Dieu d'agir. Or, le temps de Dieu est arrivé. Nous devons de nos yeux témoigner, vivre des choses. Et à savoir que ce qu'on a lu est une chose, mais quand on vit les choses de Dieu,
On n'a pas besoin de dire à quelqu'un que Dieu est puissant. On a besoin que l'homme découvre en nous que Dieu est puissant et glorieux. Si tu le crois, acclame-le. Acclame-le. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Mais aujourd'hui, au lieu de prophétiser, on est dans un état d'esprit où on fait un constat de l'échec. Constat de là où le monde est allé en dérive. Le monde est en train de être en souffrance. Le monde est en train de dériver. On est témoin des catastrophiques situations qui nous arrivent. On est témoin des situations insupportables. On est témoin de massacres. On est témoin des dégâts. On est témoin de la souffrance de l'homme. Mais aujourd'hui, s'il y avait Paul, s'il y avait Isaïe, s'il y avait Jérémie, s'il y avait Élie, s'il y avait Gédéon, oh my God, s'il y avait Élisée, s'il y avait Anne, s'il y avait Esther, si de nos jours en 2024, il y avait l'une de ces personnes qui était là. S'il y avait le roi David face à Goliath, si de nos jours, mes chers amis, s'il y avait des gens comme Enoch, s'il y avait des gens, mes chers amis, comme Pierre, s'il y avait de nos jours, il y avait une consécration des cœurs et des vies. Si de nos jours, il y avait des gens qui se levaient pour la joie. Mes chers amis, parce que s'il y a des faiseurs de haine, il faut en contrepartie, au lieu de prier pour qu'il n'y ait pas la haine, il faut prier pour qu'il y ait l'abondance de la joie. Parce qu'on a perdu nos missions. C'est pour ça que j'ai appelé ça le noces de Cana. Pourquoi? Pour le badaboum de noces de Cana. Parce que mes chers amis, nous avons observé, on a même noté, on a même retenu, on est d'accord, comme c'est marqué derrière les plaques au Québec, en disant « je me souviens ». Je me souviens peut avoir plusieurs formes. Mais moi, étant un Africain et un Français, avec cette double nationalité et cette culture, ou que j'ai que la culture de l'Évangile, parce que je n'ai pas connu de culture, parce que j'avais à 3-4 ans, on m'a mis dehors, je n'ai pas été impacté par la culture. Je connais une seule chose, j'ai appris de Dieu, et c'est pour Dieu, et par Dieu, comment chasser. Donc pour ça, je ne connaissais que peu de choses. Mais le peu de choses que je sais, de tout ce que je constate jusqu'à je me souviens, ça peut être simplement un souvenir d'un moment formidable du Québec. Mais ça aussi, je me souviens, peut être aussi le fait des repères, de savoir que je me souviens que la France nous a abandonnés. Je me souviens qu'on est seul à se battre. Je me souviens que ce jour-là, on a attendu de l'aide, on n'a eu personne. Ça peut être ça aussi. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Sommes-nous la génération qui allons continuer à répéter que je me souviens? Ou des gens qui allaient se lever maintenant pour dire, oui, ce qui a dû se passer aujourd'hui, nous devons faire de notre pays, de notre région, de notre génération, de notre famille. Nous devons lever pour que nous devons être les acteurs, des instruments capables, afin que ce qu'on attend que ça se passe, ce qu'on espère que ça se passe, ça, ce n'est pas la politique qui doit le faire. Je parle sur le plan spirituel. Nous devons nous lever, nous. Nous lever, nous, ne se définit pas par un groupe. Le nous commence par moi, comme il a dit tout à l'heure. Le j'ai, moi, avec Dieu, moi avec mon conjoint, moi avec mes enfants, moi avec ma famille. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Dis-le avec moi. Moi, 3 fois. Dernière fois, plus fort. Mais c'est ça, mes chers amis. Le moi doit être un accompagnant de la suite qui concerne ma famille. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, vous savez, j'étais très jeune, j'ai commencé jeune, c'est vrai, mais il y a des choses qui sautaient aux yeux. Une fois que j'arrive dans une situation, je ne comprenais rien. J'avais dans le voisinage, là, non loin, une famille qui faisait son anniversaire et les gens sautaient, et puis mangeaient le gâteau, j'étais joyeux. Et à 4 maisons plus loin, il y avait des gens qui pleuraient parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Et moi, gamin, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Ceux qui pleuraient devaient attirer l'attention à ceux qui étaient joyeux pour qu'ils soient un peu plus sages ou qu'ils compatissent. Mais en fait, en réalité, c'est toi qui as des problèmes. Quand les autres n'ont pas de problème, mais ils s'en fichent, ils ne veulent même pas savoir. Et ça ne les intéresse pas. Et à la limite, quand ils sachent, quand ils le savent, d'autres trouvent même d'autres missions derrière ça. Soit ils rajoutent,
soit ils ignorent, soit ils compatissent un peu. Mais la seule chose qu'ils ne feront pas, ils ne prendront jamais ta place. Ce n'est pas en eux qu'on a trouvé le cancer, ce n'est pas en eux que ça ne va pas, ce n'est pas eux qui fument la drogue, ce n'est pas eux qui n'ont plus de boulot, ce n'est pas eux qui ont toutes les dettes financières. C'est toi qui viennent à côté te soutenir, mais ils ne prendront jamais ta place. Et quand moi je commençais à comprendre ça, gamin, j'ai commencé à me dire, mais c'est quand même bizarre ce monde d'aujourd'hui. Et je me suis dit aussi, je pensais que la vie était juste. Ça veut dire que ce qui était vraiment juste devait être vu pour tout le monde et par tout le monde comme juste. Or, ce qui paraît pour toi juste n'est pas dans le même regard d'interprétation de juste. Il y a des paramètres, des éléments, des composants que d'autres en tiennent compte pour justifier le juste. Or, toi, peut-être ce que tu vis est injuste. En fait, tu n'as pas de paramètres, c'est ce que tu vis qui est injuste. Or, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu vis de l'injustice peut être une erreur de ta part, peut être une mauvaise gestion, peut-être même une provocation, peut être carrément une volonté de X, Y, ou carrément un accident, ce que tu traverses. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aime avec Dieu. Et c'est là que les choses ont commencé à changer dans ma vie, dans ma vie de gamin. Parce que je me suis dit, mais Dieu, qu'est-ce que lui fait? Si quelqu'un est en train de se taillarder, se suicider, c'est peut-être son problème qui l'a amené à se suicider. Mais quand Dieu vient le sauver, il ne vient pas en lui disant c'est ta faute. Il vient sauver une personne qui est en détresse. Dieu ne te sauve pas parce que tu as raison, il te sauve parce que ta vie est en danger. Or, le monde, même si elle intervient, elle essaie de comprendre pourquoi tu l'as fait. Pourquoi et comment tu l'as fait. Si elle se rend compte que demain, ce qu'elle est en train de vivre, et peut-être même tu es la cause de ce qu'il vit, tu te retrouves même à te dire, ah bon, c'est comme ça, je te laisse dans ta pourriture. Mais Dieu, il est juste. Dieu est amour. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acclame-le encore. Et on va le dire 3 fois. Amen. Plus fort. Voilà pourquoi lorsqu'une personne se trouve devant moi, qu'elle soit morte, qu'elle soit cancer, qu'elle soit une maladie, que ce soit l'esprit de folie, je ne panique pas. Je suis en train de demander à Dieu, quel est le signe du miracle? Je vais vous expliquer. Même pour qu'on accouche, il y a des signes. Même pour qu'il fasse jour, il y a des signes. Qu'il fasse nuit, il y a des signes. Même pour qu'une personne vieillisse, il y a des signes de vieillesse. Tu commences à dire, ah, j'ai des courbatures, j'ai du mal à marcher à l'escalier. Ça aussi, ça montre que tes os et tes nerfs commencent à user, que tu as pris de l'âge. Oh, mais tout est... Quand même quand tes cheveux sont là et qu'après ça commence à blanchir, on dit tu es sage. Mais en fait, tu n'es pas sage par sagesse, tu es sage par âge. Oh, la sagesse par l'âge ne peut pas t'aider. La sagesse, oui, c'est du respect que tu peux avoir. Mais la sagesse n'est pas de l'âge. Est-ce que vous êtes venus ce soir? Je vous attends. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, ça ne fait que commencer. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui comme ça, derrière ou devant ou à côté, et dis, ça ne fait que commencer. Parce que je n'ai pas encore commencé. Hein. Là, je donnais l'introduction de mon message. Oula. Bon, on va prendre une pause tout à l'heure. On va commencer tout à l'heure. Mais écoutez-moi bien. C'est ça qui est fort. C'est qu'aujourd'hui, c'est... comment on appelle ça? Dieu veut nous emmener. Dieu veut se laisser découvrir. Dieu veut qu'on le découvre. Pour que ce qui est écrit pour les autres, que nous, s'il devait avoir une écriture, que nous, on vive cela. Qu'on vive la réalité, la continuité, la démonstration, la manifestation, le concret, la réalisation, le fruit, la miséricorde, la bonté, la joie, le fruit. Au nom de Jésus. Il faut et aussi savoir que les œuvres des ténèbres doivent s'arrêter.
Mais en fait, les ténèbres ne s'arrêtent pas parce qu'on leur demande de s'arrêter. Ça aussi, une petite parenthèse avant de... Ce soir, je vais prendre du temps pour prier aussi avec vous, parce qu'il y aura un temps de ministère, et je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va se passer quand même. Je vais vous aider. Et en fait, aujourd'hui, tu peux prendre le temps pour prier, pour, comme on dit, prier pour chasser les démons, prier pour briser les ténèbres. Mais en fait, non. Moi, j'ai dit à Dieu, ça ne m'intéresse pas, ça. Je veux me lever pour deux choses. Ce qui fait qu'il fait jour, c'est parce que le soleil s'est levé. Quand vous allez un peu plus haut ici au Canada, là où il fait moins soleil, à des saisons, mais même à midi, il fait sombre. Parce qu'il y a moins de soleil. On est d'accord? Ça veut dire simplement, si vous voulez chasser les ténèbres, il faut plus briller. Et le temps de Dieu est arrivé pour que Ésaïe s'applique dans notre vie, où il dit, lève-toi et brille. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui, lève-toi et brille. Dis-le à 3-4 personnes, il faut que tu brilles. Il faut que tu brilles. Tu dois briller. Et tu dois briller. Je ne t'entends pas, tu dois briller. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Et en fait, pour être clair, plus on brille, moins il y a de la place pour l'obscurité. Or, dans une conception de défense, de peur et de culture de se protéger, on a pensé que plus on repousse les ténèbres, plus on repousse la neige, c'est là qu'on arrête l'hiver. Plus on dégage la neige devant sa maison, c'est là qu'en plus on dégage l'hiver. Non, l'hiver fait partie de la saison. Ça ne doit pas partie de les 4 saisons. Mais par contre, chez moi, il n'y a pas d'hiver parce que je chauffe. Parce que je mets le chauffage dans ma maison. Parce que je suis bien habillé avec les âmes de l'esprit. Parce que j'ai le don du Saint-Esprit. Je me lève dans la vie de Dieu. Et dans ce cas, je n'empêche pas l'hiver. Je ne dis rien à l'hiver. Mais je dis à l'hiver, dans l'hiver. D'ailleurs, à un moment donné, je m'accorde dans l'hiver. Parce que je vis au milieu de l'hiver, la seule chose, c'est que l'hiver négatif qui devait me rendre en glace ne peut pas me toucher parce que j'ai les habits qu'il faut, j'ai les armes qu'il faut, j'ai l'équipement qu'il faut, j'ai l'onction qu'il faut, j'ai la puissance qu'il faut, l'autorité qu'il faut, la joie qu'il faut, la vie qu'il faut, la présence qu'il faut, protection qu'il faut, la force qu'il faut. Faut. La paix faut, la joie qu'il faut, la paix qu'il faut, la grâce qu'il faut, guérison qu'il faut, protection qu'il faut, amour qu'il faut, la vie qu'il faut, miséricorde qu'il faut, toujours qu'il faut, Jésus, Dieu qu'il, la grâce qu'il faut, santé qu'il faut, la paix qu'il faut, sommeil, repos qu'il faut, tout qu'il faut. Mais moyens qu'il faut, qu'il faut, le chauffage qu'il faut, Dieu qu'il faut, la fraîcheur qu'il faut, qu'il faut, la vie qu'il faut, tout qu'il faut, l'amour qu'il faut, qu'il faut, la taille qu'il faut, qu'il faut, la résistance qu'il faut, la résistance qu'il faut, qu'il faut, les gens qu'il faut. Qu'il faut, le groupe qu'il faut, qu'il faut, la paix, qu'il faut, la joie qu'il faut, micro, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, et les qu'il faut, qu'il faut, l'amour qu'il faut, qu'il faut, le groupe qu'il faut, qu'il faut, l'église qu'il faut. Qu'il faut, le Saint-Esprit qu'il faut, qu'il faut, la parole qu'il faut, le don qu'il faut,
Oh, qu'il faut l'ange qui m'y faut. Oh, qu'il faut le Dieu. Oh, qu'il faut la paix qu'il faut. Oh, qu'il faut la présence qu'il faut. Oh, qu'il faut l'autorité. Oh, qu'il faut la miséricorde. Oh, qu'il faut la bonté. Hey! Oh, qu'il faut l'endurance. Oh, qu'il faut les âmes qu'il faut. Oh, qu'il faut les dons. Oh, qu'il faut la force. Hey! Oh, qu'il faut la présence. Oh, qu'il faut la joie qu'il faut. Oh, qu'il faut l'amour qu'il faut. Oh, qu'il faut la paix qu'il faut. Oh, qu'il faut la paix qu'il faut. Hey! Oh, qu'il faut la joie qu'il faut. Oh, qu'il faut l'ami qu'il faut. Oh, qu'il faut l'ami. Oh, qu'il faut l'ami qui. Oh, qu'il. Venez, 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 venez. Venez, qu'il faut la paix qui. Oh, qu'il faut la joie qui. Hey! Oh, venez, venez, venez. Oh, qu'il faut. Oh, qu'il faut la force qui. Oh, qu'il faut la joie qui. Oh, qu'il faut la santé. Oh, qu'il faut la victoire. Oh, qu'il faut l'amour. Oh, qu'il faut le pardon. Oh, qu'il faut la victoire. Oh, qu'il faut la paix. Oh, qu'il faut la guérison. Oh, qu'il faut la protection. Oh, qu'il faut le Saint-Esprit. Hey! Oh, qu'il faut le Dieu qui. Oh! Oh, qu'il faut l'ami. Hey! Oh, la vitamine. Oh, qu'il faut la victoire. Oh, qu'il faut la délivrance. Tout le monde. Oh, la paix. Oh, qu'il faut la protection. Oh, qu'il faut le sourire. Oh, qu'il faut la guérison. Oh, qu'il faut l'amour. Hey, oh, qu'il faut la joie. Oh, qu'il faut la peur. Oh, qu'il faut la victoire. Oh, qu'il faut l'église. Oh, qu'il faut le Saint-Esprit. Hey, oh, qu'il faut la paix. Hey, oh, qu'il faut l'amour. Oh, qu'il faut la santé. Oh, qu'il faut le Saint-Esprit. Hey, oh, qu'il faut le réveil. Oh, qu'il faut la nation. Oh, qu'il faut la famille. Oh, qu'il faut le frère. Oh, qu'il faut le mari. Oh, qu'il faut les noces. Oh, qu'il faut la présence. Oh, qu'il faut la joie. Oh, qu'il faut la finance. Hey, oh, qu'il faut la victoire. Oh, qu'il faut la famille. Oh, qu'il faut la victoire. Que tout le monde dise Amen 3 fois. Amen. Plus fort. À tout à l'heure. Hein? Qui a dit c'était plate à l'église? Amen. On est béni, hein? Wow, une bonne parole. Acclamez le Seigneur.